pouvoir, opposition, société civile. Alors, Monsieur Dao, Monsieur Diop nous a ramené aux impairs que nous avons vécus lors des dépôts des listes. Forcément, je vais revenir à ça. Alors, qu'est-ce qui peut donc expliquer ces impairs-là dans la mesure où il a rappelé largement les règles sont claires, le code électoral plutôt est clair et net. Merci Evelyne, merci beaucoup. Permettez-moi de saluer la présence de mes co-débatteurs. Moussa, un ami de longue date, Babacar, un jeune frère, qui sont très pertinents dans leurs idées. Ils sont bien connus d'ailleurs. En partie, je donne raison à Moussa dans son développement. Mais on peut faire mieux. Pourquoi je le dis? Oui. C'est la première... Parce que Moussa a bien décrit le processus électoral et a sorti dans le déroulement des choses les rôles des uns et des autres. Donc il y a une certaine indépendance qu'on sent dans le déroulement des choses. Mais moi, j'irai plus loin. Parce que je dis que c'est la première fois qu'on voit dans des élections locales autant de listes rejetées. C'est pas normal. Je trouve que c'est pas normal. Pourquoi? L'administration a un rôle à jouer qu'il n'a pas fait. Parce que l'administration devrait, en dehors de tout cela, jouer un rôle de conseil et d'encadrement. Moi, je verrais bien une administration qui joue ce rôle. Les listes arrivent, les candidats arrivent, ils vous conseillent, ils vous mettent dans le droit chemin. Cela ne veut pas dire qu'on accepte n'importe quoi. C'est-à-dire que vous venez une première fois ou une deuxième fois, on vous dit attention, ceci, cela, etc. C'est-à-dire qu'il garantit la liberté de candidature. C'est-à-dire que tout citoyen a le droit d'être candidat. Moi, je dis que l'administration devrait, autant que faire se peut, essayer de garantir cette liberté de candidature. Quelquefois, on a l'impression que l'administration est là à guetter un petit point pour jeter. Mais est-ce que quelque part les coalitions n'avaient pas également le devoir de se former à cet exercice-là? Je vais en revenir. Oui. C'est dans la plupart des cas d'ailleurs, c'est vrai. Mais je dis que l'administration devrait se mettre au-dessus de cela. Pourquoi? C'est-à-dire jouer le rôle de conseil et d'encadrement. Je crois que si cela avait été fait, on aurait beaucoup moins de rejets et c'est la démocratie qui y gagne. Tous ces candidats qui ont été acceptés, c'est un signe de démocratique très fort. Mais qu'on en élimine autant, je dis que c'est un signe faible. Donc je dis que, j'ajoute à ce que Moussa a dit que l'administration devrait davantage jouer ce rôle de conseil et d'encadrement pour faciliter aux citoyens, pour garantir aux citoyens sa liberté de candidature. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Oui. Bien, cela ne veut pas dire également que toutes les listes seront acceptées. Une liste qui ne remplit pas les conditions, une liste où il y a la parité qui est une loi n'est pas respectée, on n'y peut rien du tout. Si vous ne rectifiez pas, etc. J'avais même proposé à l'époque qu'on fasse un dépôt à 2 temps. Donc il y a l'aspect matériel et l'aspect juridique. On dit que vous déposez une première fois, on vous donne la liste de si votre dossier passe tant mieux. Sinon, on vous dit, il y a ça et ça et ça, allez compléter et vous revenez, mais ce sera la dernière fois. Ce serait encore de donner une chance aux candidats. C'est juste une proposition que j'avais faite à l'époque au niveau du dialogue national. Donc je dis que Moussa, je lui donne raison sur la liberté, mais je dis que j'ajoute à son raisonnement, je ne sais pas s'il est d'accord, ce rôle de conseil et d'encadrement qu'on attend de l'administration. L'autre problème maintenant, je reviens sur votre inquiétude. Oui. Il y a eu beaucoup de recours au niveau de la Cour suprême. Mais il y a un problème, parce qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, ces gens vont se pourvoir en cassation. Dès l'instant qu'ils ont la notification, ils peuvent. Le greffier reçoit le document, il a 3 jours pour transmettre à la partie adverse, c'est-à-dire la Cour d'appel, qui va faire son mémo, qui a 10 jours pour faire son mémo et qu'il envoie à la Cour suprême, qui, lui, n'a pas de délai. Il peut sortir maintenant sa décision, mais la seule contrainte qu'il a, c'est de le sortir avant 5 jours avant la campagne électorale. Or, pendant ce temps, il y a l'administration qui est en train de faire les bulletins, les affiches, etc. Lui, son rôle continue. Comme l'a dit Moussa, l'administration continue son... Les bulletins sont imprimés, voilà, donc, ils ne vont pas attendre. Je dis que c'est une petite faiblesse. C'est la loi, hein, ce que je dis là, on n'y peut rien, on ne peut pas les critiquer. Mais essayer de revoir cela pour qu'en cas, parce qu'on ne peut pas interdire aux gens, aussi bien à l'administration qu'aux candidats, de faire appel à la Cour suprême. Mais qu'il y ait une façon beaucoup plus souple pour permettre à ceux qui vont être repêchés de revenir dans la... N'est-ce pas là une incertitude par rapport à la bonne tenue de ces locales? Pour permettre à ceux qui sont repêchés, termine, de revenir dans la compétition en ayant toujours les mêmes droits et les mêmes avantages que ceux qui ont été acceptés la première fois. Il ne faut pas que ces gens qui ont fait un recours à la Cour suprême et qui vont être repêchés soient pénalisés.
Donc, il y a quand même des choses à revoir pour parfaire notre système électoral. Et, bon, je ne sais pas si je fais... Oui, allez-y, je vous laisse terminer. Ben cela, ça suppose deux choses. Oui. L'administration électorale a un rôle à jouer. Mais les partis aussi ont un rôle à jouer. Un rôle de formation. Parce que si je me rappelle, dans les temps, chaque parti politique avait des sessions de formation. Les grands partis qu'on connaît ici avaient ça. Je parle sous le contrôle de Moussa. Mais c'est des choses qu'on ne voit plus. Quand je vois un candidat qui dépose des listes, j'en connais, qui n'ont même pas lu le code électoral, etc. Et ainsi de suite. Ça également, c'est des faiblesses. Donc je pense que l'aspect communication, l'aspect formation, on devrait mettre l'accent dessus pour éviter d'avoir des problèmes de ce genre. Alors, Moussa Sarr, n'est-ce pas là une raison d'incertitude par rapport à des élections apaisées? Parce que, comme M. Dao l'a rappelé tout à l'heure, ces gens qui vont, ou ces listes ou ces coalitions qui vont faire les recours, les préfets également qui ont fait les recours, est-ce que ces gens-là auront la latitude de revenir dans le champ parce que les gens ne vont pas les attendre? Oui. Et au cas où ils n'obtiendront pas gain de cause? Oui, s'ils n'obtiennent pas gain de cause, ils devront avoir la même attitude qu'ils ont eue lorsqu'ils ont eu gain de cause à travers les cours d'appel. Ce qui n'est pas donné d'avance. Je prends le cas de l'opposition. On a entendu quand même à travers des conférences de presse et des déclarations publiques des responsables de l'opposition se satisfaire du fait que les cours d'appel leur ont donné raison. Si maintenant la Cour suprême sort des décisions qui leur sont défavorables, ils n'ont qu'à avoir la même attitude qu'ils avaient avant. Parce que nous sommes en démocratie. Et c'est là où se pose le problème. Oui, ils doivent être de bons perdants si jamais la Cour suprême ne leur donne pas raison. Parce que nous sommes dans un pays régi par des textes. Les experts électoraux ont rappelé le code électoral. Nulle part au monde, on peut avoir un code électoral parfait. Depuis que le Sénégal s'engage à des élections, régulièrement au sortir des élections, je parle sous le contrôle, il y a eu très souvent une évaluation du système électoral. Et ça qui fait que d'élection en élection, le Sénégal arrive à parfaire tant bien que mal son système électoral et son code électoral. Et ça, c'est de la responsabilité de tous les acteurs. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, je le répète, les recours déposés au niveau de certaines cours d'appel, les recours déposés par l'exécutif au niveau de la Cour suprême, attestent incontestablement que nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un état où il y a séparation des pouvoirs. Ça, tout le monde doit s'en satisfaire. Ensuite, je ne crois pas à ce jour que nous puissions parler d'incertitude. Pour notre part, Ligue démocratique et Benno Bokk Yakaar, nous disons que les élections vont se tenir en janvier 2022. Et nous nous préparons à cela. Vous savez, Evelyne, ce qui s'est passé, Youssou l'a rappelé tout à l'heure. Lorsqu'un parti politique décide d'aller à des élections, il y a quelque chose qui revient sous sa responsabilité. Il doit former ses militants, il doit former ses mandataires. Moi, je prends le cas de la Ligue démocratique. Quand nous avons décidé d'aller avec Benno Bokk Yakaar là où ça sera possible, ou d'aller seul là où on ne va pas s'entendre avec Benno Bokk Yakaar, nous avons mis en place au niveau de notre siège un comité électoral dirigé par le camarade Ousmane Badiane. Pendant plus de 10 jours, nous passions la journée là-bas et nous informions nos camarades à l'intérieur du pays de chaque étape de ce qu'il faut faire. Quand je vois maintenant des gens de l'opposition qui, le 3 jusqu'à minuit, dans les sous-préfectures et dans les préfectures, sont en train de négocier entre eux pour voir qui sera tête de liste, qui sera mandataire, mais si ces gens déposent des listes qui ne respectent pas la parité,